Oh my god, sérieux, je pense que ça va commencer à devenir une blague, guys. J'avais oublié d'ouvrir mon micro encore. Puis je viens de finir d'enregistrer une vidéo de quasiment 10 minutes. Celle que vous vous apprêtez à voir. Fait que je vais essayer de la refaire. Oh, si que ça fait chier. La vie de créateur de contenu, des fois, c'est pas évident. C'est parce que moi, je marche avec ce mic-là, guys, ok? Puis genre, il y a un petit piton ici. Ça sert à mute, démute, là, je viens de l'utiliser, là. Puis j'espère que je reparle encore. Ouais, je vois que ça marche encore. Maudit tabac. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans les gradins. Ouais, c'est série dans les gradins. Où on parle des matchs passés et des matchs futurs du Canadien de Montréal. Juste avant de commencer, je voulais absolument vous dire, guys, merci beaucoup du support que vous avez donné dans à la chaîne durant la dernière semaine. Ça, j'étais complètement malade. Ça m'a pris environ 2 mois pour bâtir quelque chose, genre une mini communauté de 100 abonnés. Ça m'a pris environ 2 mois à aller chercher ce 100 abonnés-là. C'est vraiment cool. Mais quelque chose de complètement malade, c'est que ça m'en a pris 4 autres journées, juste 4 journées pour en avoir le double, de me rendre à 200. Fait que vous avez vraiment beaucoup aimé les séries que j'ai fait sur, entre autres la vidéo sur Jonathan Drouin, la triste histoire de Jonathan Drouin via la mêlée générale. Il y en a une nouvelle sur Neil Yakupov également, si jamais tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. Et puis vous avez également aimé la série, dans le fond, les séries Nono Lavoie, où est-ce qu'on parlait de Sean Monahan qui possiblement pourrait être échangé à l'Avalanche du Colorado. Fait que c'est vraiment, vraiment apprécié. Quand ça fonctionne, il faut absolument le dire également aux gens. Merci d'avoir écouté les vidéos. C'est super important de le dire. C'est ça. Fait que merci. Sans plus tarder, je vais embarquer dans le vif du sujet que je... Hey man, faut que je recommence. Faut que je recommence. Fait que je vais faire comme si je l'avais fait. Je l'avais pas fait. Je vais faire comme si c'était la première fois qu'on le fait. Fait que oui, le Canadien de Montréal, je vais avoir besoin de ce petit écran-là. Le Canadien de Montréal qui a perdu par la marque de 5-1. Contre le New Jersey Devils qui maintenant il va porter sa fiche à 8-7-1. Devils qui sont 13-3 qui avec cette victoire-là sont sur une série de 10 victoires de suite. Je sais pas si on joue hier, mais bon. 10 victoires de suite, New Jersey Devils. On a vu une méga différence, hein? Méga différence, une équipe qui a énormément de vitesse, qui a beaucoup, beaucoup de confiance, c'est sûr et certain. Mais c'est pas nécessairement ça qui a démarqué les Devils du New Jersey. Je pense que ce qui a vraiment démarqué les Devils hier, c'était la performance défensive. C'est-tu hier? On est jeudi, c'est avant-hier. C'est la performance défensive de ce club-là qui a été vraiment époustouflant, pour le dire. Ils ont été chercher beaucoup de joueurs en défensive et puis ça fait vraiment la différence cette année chez le New Jersey Devils. C'est de ça qu'on va parler. Aujourd'hui, je vais vous remettre l'écran. Donc, ça a été une grosse journée pour Jack Hughes. 3 points, 2 buts, une passe. Jesper Bratt également, 2 points, un but, une passe. Hamilton, un but, une passe, 2 points. Dawson Mercer, 2 points, 2 passes. Fait que, ouais, il y a des gros noms qui ont quand même... Puis, ce que je retiens aussi, là, 7 tirs au but pour Jack Hughes. Il était partout, tout feu, tout flamme sur la patinoire hier soir. Ça, j'ai entendu l'annonceur à toutes les fois que Devils se pognait à puck puis que c'était sa ligne qui était sa patinoire, c'est toujours lui, j'entendais le premier, il était partout. Quel beau joueur de hockey ça va devenir, Jack Hughes. S'il y a des gens qui avaient eu des doutes dans les 2 premières saisons, je pense que là, ils sont dissipés. Ça a pris du temps à New Jersey, mais là, on a quelque chose de très, très intéressant à se mettre sous la dent du côté des partisans. Ils doivent être très, très fiers de leur équipe. Du côté des Canadiens de Montréal, soirée plutôt difficile, on se le cachera pas, là. La seule bonne nouvelle, vraiment la seule nouvelle positive que j'ai trouvée de cette soirée-là, c'était l'éclosion. On peut l'appeler peut-être l'éclosion d'Evgeny Dadonov qui a marqué son premier but, eu son premier point, il a eu 4 tirs au but. C'est lui qui a mené la charge également pour les tirs au but chez le Canadien de Montréal. Evgeny Dadonov, faut se le dire, là, c'est un très très lent début de saison. Très très lent début de saison. Il y a beaucoup de gens qui ont été critiques avec lui. Il est sorti de l'alignement, il est revenu. Ça a été nébuleux là, un petit peu avec son virus et tout. Il y a eu son part de saga. Beaucoup de gens le renvoyaient à Laval. J'étais pas trop certain, mais bon. Je trouvais qu'il jouait du meilleur hockey depuis les 3 dernières parties. Et puis, vraiment, dans le match d'avant hier contre les Devils, il m'a vraiment impressionné. Ça a été le meilleur attaquant du Canadien de Montréal. Marquer un but, somme toute, que le monde va dire était facile. Oui, il était bien positionné, bien correct. Pas de problème avec ça. Sauf que,
Fallait que tu sois là, fallait que tu le fasses. Puis en plus de ça, il a pris beaucoup de chance. Il a eu des chances de marquer hier. Patinait beaucoup. Était fort sur le forecheck. C'est un des rares qui a vraiment bien joué hier. On a eu également une belle passe de Sean Monahan et de David Savard sur ce jeu-là. Match un petit peu plus difficile. Ce que je voulais mentionner, là, c'est sûr qu'il y a eu pas mal de monde qui ont eu un match difficile dans son ensemble. On se le cachera pas. La plupart des gens ont eu un match difficile. Jake Allen a eu un match qui était quand même coup-ci, coup-ça, on va se le dire. Pas nécessairement mauvais, mais pas fourette non plus. Jordan Harris, selon moi, a eu un match difficile. Pezzetta, ça allait trop vite, hein? Ça allait trop vite autour de Pezzetta, mais ça tournait partout autour de lui, puis oublie ça, ça allait vraiment pas bien. Beaucoup de gens sont critiques envers Jake Evans, je vais en parler un petit peu, là, mais Jake Evans, j'ai trouvé qu'il était pas si mal, moi, dans le match d'hier. Je crois quand même que le meilleur, ça a été Slavkovski. Là, sur sa ligne également avec 4 tirs au but. Donc, Slavkovski a été vraiment le meilleur. Mais il y a beaucoup de gens qui commencent à se poser des questions sur Jake Evans pour savoir s'il va être là à moyen long terme avec les Canadiens. Est-ce que Jake Evans figure dans les plans du Canadien? Moi, la seule réponse que j'ai à ça, c'est que c'est pas parce que Jake Evans est un joueur de 4e ligne que nécessairement sa place n'est pas garantie ou que c'est le genre de place qu'on peut sauter à tous les années ou qui doit se prouver à tous les années. Moi, Jake Evans, là, c'est un joueur confirmé de profondeur, de 3 ou de 4e trio. Les gens qui pensent qu'un jour il va pouvoir défoncer ce potentiel-là, oubliez ça, c'est terminé. Son potentiel est pas mal atteint. Son upside offensif, pas mal atteint bientôt également aussi. Fait que selon moi, Jake Evans, il est confirmé comme un 3-4e trio. C'est bien correct. C'est un excellent joueur dans cette position-là. Je vois pas pourquoi, là, il faudrait absolument que, ben là, vu que son upside offensif est peut-être pas là, est peut-être atteint, c'est fini, il faudrait peut-être recommencer à penser à savoir s'il va avoir sa place à moyen long terme. Non, Jake Evans, il a sa place. Il a sa place chez Canadien de Montréal. Ça en prend des joueurs de même. Puis c'est bien correct. T'es pas obligé de les changer à tous les années parce qu'ils sont sur un 3 ou une 4e ligne. Ce gars-là, il est bon, il est fiable défensivement. Il est encore bon en transition. Il patine super vite. Il a un bon lancer. Moi, pour de vrai, je l'aime beaucoup, Jake Evans. Puis j'espère qu'on va le garder dans l'alignement pour longtemps. Fallait que je mette ça au clair, direct en partant. Cela dit. Je trouve que ça a été un match difficile. Extrêmement difficile pour Cole Caulfield. Cole Caulfield, là, ça a été son pire match depuis le début de la saison. Lui et Nick Suzuki, sans aucun doute. Fun fact, les deux avaient même pas de lancer au filet quand la 3e période a commencé. Les deux ensemble, c'était une première depuis le début de l'année. Et on pouvait peut-être assister à un premier match sans tir de ces deux gars-là ensemble, y a-tu pensé? Nick Suzuki n'a pas amassé de tirs dans cette game-là, ce qui est vraiment surprenant. Mais qu'est-ce qui est surprenant aussi, c'est que Cole Caulfield a juste réussi à cadrer un seul de ses multiples tirs qu'il a pris à 6 contre 5, parce que ça a été tranquille durant toute la game, mais à 6 contre 5 à la fin de la game, quand la game était déjà perdue, Cole Caulfield a eu son premier tir. Qu'est-ce que tu pensais? Dans les 5 dernières minutes, Cole Caulfield a eu son premier tir au but de la rencontre. Juste pour vous dire à quel point que le New Jersey Devils a joué un solide match défensivement, on a été capable de taire pour toute la game nos deux meilleurs joueurs. Fait que c'est sûr que c'est difficile. Quand tes deux meilleurs joueurs tirent pas au filet pendant 3 périodes, c'est sûr que c'est un petit peu difficile de gagner un match. Fait que ouais, un match extrêmement difficile, sans parler de tous les revirements que Cole Caulfield a fait énormément de revirements en zone défensive. D'ailleurs, c'est lui qui nous a coûté le but qui a été refusé. Il y en a eu un autre également. Fait que ouais, dur match pour Cole Caulfield. Je savais même pas que je vois ça, là, je savais même pas que Josh Anderson était en uniforme. Même s'il y a eu 3 tirs au but. Je suis pas certain que ça a été très très remarqué comme présence. Sinon, ce que je voulais absolument dire, on va regarder. Je crois que ce soir, on joue contre Columbus Blues Jackets. Je suis pas certain. Ouais, Columbus Blues Jackets. Je partage ça à l'écran. C'est le match de ce soir. Canadien qui s'en va là-bas, je crois, qui s'en va à Columbus pour aller jouer ce match-là. On est encore au-dessus de 500. 8-7-1. Columbus, c'est plus difficile. 5-9-1, on le sait. Eux autres, depuis le début de la saison, ils ont perdu Zach Werenski
Fait que c'est extrêmement difficile à la ligne bleue quand tu perds ton défenseur numéro 1. J'ai également vu que Matheson ne sera pas encore en uniforme ce soir, donc attendez-vous pas à le voir. Là aussi, on va avoir peut-être des changements à faire à la ligne bleue très bientôt du côté du Canadien. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire pour de vrai. Match qui va être diffusé à partir de 19h, fait que manquez pas ça. On est 6e dans la division Atlantique, division qui est stack à mort, vous le savez déjà. Ouais, ça va ressembler pas mal à ça, guys. Ça va ressembler pas mal à ça. J'arrive à peu près dans le même temps que j'avais pour ma première vidéo. Fait que d'après moi, j'ai absolument rien manqué. J'ai été capable de répéter à peu près tout ce que je voulais dire. C'est ça. Si t'es nouveau, je t'invite à t'abonner. C'est le bouton rouge au bas de l'écran. C'est gratuit, ça fait plaisir. On est une des rares chaînes francophones à faire ce genre de contenu-là sur YouTube. Je le dis vraiment vite parce que je le dis souvent. Mais ça fait vraiment plaisir si vous pourriez vous abonner, laisser un petit like. C'est tout ce que je demande. Hier, j'ai posté une vidéo genre à 11h ou à 11h30. Fait que ça fait en sorte que ma streak de une vidéo en un jour n'est pas terminée. Fait que je suis quand même assez fier de ça. J'ai pas assez proche de pas sortir de vidéo hier, mais je l'ai sorti finalement. C'est ça. Fait que depuis le début de la chaîne, juste pour mettre en contexte, c'est les nouveaux, là, j'ai jamais manqué une journée pour poster une vidéo. Fait que ça fait plus de 2 mois qu'on a cette chaîne-là et à tous les jours, il y a une nouvelle vidéo. Juste pour vous autres, guys. Juste pour vous autres. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin, guys. Peace out. Ça fait extrêmement plaisir. Bon match ce soir en espérant une victoire du Canadien ou une défaite pour ceux-là qui veulent Connor Bedard.